Le cadavre sacré, c'est, au même titre que le masque de pierre et la flèche, l'un des objets les plus emblématiques de toute JoJo's Bizarre Adventure. En une seule partie, Araki a réussi à nous créer un objet qui va être le théâtre de bien nombreuses convoitises. On pourrait argumenter que oui, le Rokakaka de la partie 8 c'est lui aussi un objet très important, ce qui est vrai, mais je le trouve un petit peu moins mythique que les autres objets déjà cités. Oui, je sais, je ne suis pas un très grand fan de la partie 8, mis à part pour Wonder of You qui est juste génial, mais malgré mon biais, je trouve que c'est un petit peu moins charismatique. Enfin bon, là n'est pas le sujet, car aujourd'hui, on va faire une vidéo bien complète sur cet objet tant convoité. Donc si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Mais bien sûr, juste avant, on garde le fil rouge. Merci au Discord de la Starway pour les scans JoJo en français et en coloré. Ça aide beaucoup pour la qualité des vidéos, donc si jamais vous voulez lire le manga en coloré, eh bah, vous pouvez aller faire un petit tour sur leur Discord. Bien sûr, ça ne vous empêche pas d'acheter aussi le manga pour soutenir notre très cher Araki. Sinon, si vous voulez parler aussi avec d'autres personnes et rejoindre la communauté JoJo en France, bah je ne peux que vous conseiller aussi le serveur JoJo Lovers ainsi que mon Discord. Tous les liens sont bien sûr dans la description. C'est bon, vous avez de quoi manger? Non, car vraiment je pense que la vidéo va être un petit peu longue, donc soyez prêts. Maintenant que ça c'est dit, intro. Le cadavre sacré, c'est donc le véritable objectif de la partie 7. Car oui, on parle de la Steel Ball Run, qui est carrément le titre de la partie, mais c'est en réalité une façade. Là où les jeunes coureurs sont là pour récolter de l'argent et de la gloire, secrètement dans l'ombre, des forces essaient de mettre la main sur ni plus ni moins que la plus grande relique de ce monde, le cadavre sacré. Avant donc de pouvoir parler réellement du cadavre sacré, il va falloir faire quelque chose auquel je n'aurais, mais genre absolument pas pensé, eh ben vous parler de l'histoire de Jésus-Christ. Ouais, et direct dans cette partie, il y a aussi des dinosaures. Non, c'est vrai, question. Comment voulez qu'on embrigade d'autres gens à regarder Jojo? Tu vas vers les gens, tu leur dis yo, alors là, il y a bientôt la partie 7 qui arrive, et c'est un jockey paraplégique qui va attaquer le président des États-Unis pour voler le cadavre de Jésus, et qui doit aussi faire attention à des dinosaures. En vrai, j'ai rien dit, perso, bah ça m'a vendu du rêve. Bon, au moins maintenant, on sait comment on va faire de la propagande pour la partie 7. Bien sûr, l'histoire du Christ de la partie 7 est différente de celle que l'on connaît de la Bible. Dans la partie 7, après avoir ressuscité, ce dernier dit à Joseph, qui avait pris soin de son corps pendant 3 jours après sa mort, qu'il partirait à l'est. De plus, il a dessiné sur le sol une carte qui avait indiqué 9 endroits, carte que Joseph a répliquée. Cette carte était des plus mystérieuses, car bien qu'elle indique une direction, elle ne représentait aucun endroit connu dans ce monde. Enfin plutôt, aucun endroit découvert. Cette carte représentait en réalité l'Amérique. L'Amérique représente donc l'étape finale du voyage du Christ. Pendant des années, il a donc continué de marcher vers l'est jusqu'à prendre un bateau pour aller dans ce nouveau continent. À sa mort, le sol s'est déchiré et de nombreux orages et inondations coupa le corps du Christ en 9 parties. C'est donc ces 9 morceaux du cadavre qui, vous l'avez deviné, vont devenir les morceaux du cadavre sacré. Et bien qu'ils se déplaçaient à cause des inondations, des animaux, des tremblements de terre, etc., aucun d'eux ne fut détruit jusqu'à arriver à leur destination. Les fameuses 9 marques indiquées par Jésus et recopiées par Joseph sur sa carte. Mais alors, que sont ces marques? Eh bien, il s'agit des paumes du diable. La paume du diable, c'est un phénomène qui arrive aux alentours des parties du corps saint. La paume du diable est décrit comme un endroit qui rend folle les boussoles et qui change constamment. Que ce soit les montagnes qui apparaissent, qui disparaissent, le sable mouvant qui se déplace, bref, c'est un vrai piège. Lorsqu'une personne entre par mégarde dans une paume du diable, 3 choses peuvent lui arriver. Soit la victime n'arrive pas à survivre à l'environnement et meurt tout simplement, soit la victime arrive à surmonter cette épreuve et obtient alors un stand, soit, dans de très rares occasions, la personne arrive à obtenir un morceau du cadavre sacré. Les paumes du diable sont extrêmement dangereuses à cause de leur nature farouche. Et certaines sont tellement originales qu'elles peuvent même prendre au dépourvu des manières de stand. C'est le cas par exemple de l'arbre gardé par Sugar Mountain, qui est une paume du diable très originale avec sa propre mécanique. Le point commun entre toutes les paumes du diable sont la présence de phénomènes surnaturels, mais aussi le fait qu'une ou plusieurs parties du cadavre sacré y est cachée. Toutes les paumes du diable sont des épreuves qui sont là pour trouver une personne digne capable d'obtenir un morceau du cadavre. Mais alors, qui est le juge dans l'histoire? Eh bien, ni plus ni moins que le véritable propriétaire du corps, le Christ. Jésus va apparaître à de nombreuses occasions dans la partie 7, que ce soit pour nos protagonistes ou bien nos antagonistes. La première fois, c'est avec Blackmore quand ce dernier va récupérer la colonne vertébrale. À ce moment-là, le Christ va apparaître et, bien qu'il ne parlera pas avec ce dernier, Blackmore va se sentir comme béni par sa lumière. On pourrait se dire qu'il a uniquement un rôle d'arbitre dans cette histoire. Après tout, les gens se battent pour son cadavre qui certes possède un pouvoir divin, mais qui n'a pas vraiment de notion de bien ou de mal. Et c'est pour ça que j'aime autant la partie 7. Bon, par contre, notre très cher Jésus a quand même ses petits préférés, comme par exemple Funny Valentine ou bien Johnny, qu'il va tout de même aider durant son combat face à
à Civil War. Les pommes du diable sont donc des épreuves plus ou moins difficiles qui permettent d'accorder à une personne digne là où les parties du cadavre sacré présent. Après, quels sont les critères qui permettent de dire qu'une personne est digne ou non, bah ça on ne peut pas vraiment le savoir. Mais étant donné que la motivation et le courage sont un thème récurrent de cette partie, et ça expliquerait pourquoi Funny Valentine et Johnny ont obtenu leur première partie du cadavre sans connaître l'existence de ce fameux corps. Cependant, comme nous l'a montré Johnny, certaines pommes du diable peuvent être des véritables épreuves et, en cas de réussite, attirer les faveurs du Christ. Je parle bien sûr encore une fois de l'épreuve de Sugar Mountain et de la fontaine car durant ce défi, Johnny a décidé de protéger la vie de Jairo contre les morceaux du cadavre. À ce moment-là, certes Johnny a perdu ses biens, mais il a gagné les faveurs du Christ, raison pour laquelle il apparaîtra plus tard durant son combat face à Civil War et essayera de l'aider. Bon, maintenant qu'on a une autre base de c'est quoi le cadavre sacré et surtout pouvoir que Jésus avait un rôle d'arbitre dans cette partie, on va pouvoir creuser un petit peu au niveau des informations. Déjà, pour cet univers, Araki a décidé de donner une dimension sacrée aux stands. On passe d'un univers où, visiblement, les stands auraient une origine alien avec la météorite, à un univers où une partie des stands sont tenus grâce au corps du Christ. Alors oui, il y a une mention de météorite à un moment, mais bon, c'est surtout un clin d'œil à l'ancien univers. Il faut le dire, c'est un sacré pari de la part d'Araki de s'inspirer d'une religion pour faire sa partie. Surtout que la partie 7 est extrêmement dense niveau écriture et qu'il y a beaucoup d'histoires en parallèle dans le récit. Ainsi, le cadavre sacré va être le nouvel arc et la flèche. La flèche représentait un danger car elle permettait de créer de nouveaux manières de stand. Et si la fondation Speedwagon voulait mettre la main dessus, c'était pour limiter de potentiels dangers. Pour le cadavre sacré, c'est plus différent. Il représente lui aussi la puissance et pouvoir, mais d'une autre façon. Il permet d'obtenir une puissance divine. De plus, quelque chose qui nous est révélé plus tard dans l'histoire et qui pousse encore à dire que le cadavre sacré c'est une véritable relique, c'est le fait que, peu importe les dimensions, il n'y a qu'un seul cadavre sacré. Diego l'a bien compris dans son combat face à Funny Valentine, et surtout, si ce n'est pas le cas, eh bien, pourquoi Valentine ne changerait pas de dimension pour se faciliter la tâche? Eh bien, tout simplement parce que c'est une relique unique qui est reliée à la dimension où se déroule le récit de la partie 7. Oui, il y a des différences entre les mondes parallèles. L'un des exemples les plus flagrants, c'est le fait que dans un monde, Diego a bel et bien obtenu son stand, et dans d'autres, eh bien non. Mais alors, ça voudrait dire que dans les autres mondes parallèles, il existe très probablement une autre méthode pour obtenir un stand autre que les pommes du diable. Et ça, eh bien, ça change totalement le récit entre le monde d'origine et les mondes parallèles. Ok, à chaque fois on a une Steel Ball Run, mais avec un objectif caché dans l'ombre différent. On a vu dans un des univers que l'objectif c'était d'obtenir des diamants, alors que peut-être dans un autre, eh bien c'était l'arc et la flèche tout simplement. Ou bien encore, pourquoi pas un masque de pierre. Mais pourquoi ces univers seraient si différents de celui de base? Eh bien à cause des pouvoirs donnés par le cadavre sacré. J'ai dit que les pommes du diable donnent des stands, mais le cadavre sacré aussi. Enfin, c'est un petit peu plus particulier que ça. A l'inverse d'un stand obtenu grâce à la pomme du diable, le cadavre sacré peut donner un stand à une personne, ou bien une capacité, ou bien rien. Ouais, c'est un peu étrange, mais le cadavre sacré est extrêmement capricieux. Et c'est pour cela qu'on va voir chacun des morceaux du cadavre. Ouais, je sais que la phrase est un petit peu folle, mais bon, c'est pas moi, c'est Jojo. On commence avec la toute première partie du corps qui nous a été introduite, le bras gauche. Le bras gauche, c'est la première partie du corps obtenue par nos protagonistes, et accessoirement, la première partie du corps 5 qu'on a eu le privilège d'observer. Le bras gauche nous est donc introduit de façon hasardeuse, étant donné que, bien que Johnny ait obtenu son stand, à savoir Tusk dans la pomme du diable proche de Monument Valley, durant son combat face à la famille Boom Boom, ça sera pratiquement 6 scans plus tard que Johnny apprendra qu'il a absorbé le bras gauche du Christ, lui donnant ainsi accès à son pouvoir, Tusk. En parlant de l'introduction du bras gauche, Jésus a vraiment mis le paquet pour bien traumatiser Johnny. Imaginez, vous tombez par terre, vous pensez vous êtes blessé à la main, et d'un coup ton bras s'ouvre littéralement en deux, faisant apparaître un autre bras qui, au début, est tout à fait normal, mais qui, l'instant d'après, se fait littéralement transpercer la paume par une lumière sacrée. Je veux dire, là, je veux bien comprendre la peur de Johnny, car franchement, le traumatisme il est grand. Comme je l'ai dit précédemment, l'obtention du bras a donné à Johnny le stand de Tusk. Tusk, c'est un stand qui est très particulier. C'est un stand à acte, comme Echoes dans la partie 4. De cette manière, Tusk va évoluer petit à petit, en passant d'un petit stand qui permet de tirer des ongles grâce à la rotation, à ni plus ni moins qu'un stand capable de littéralement traverser les dimensions. Tiens, d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Donc tout ça pour dire que le stand obtenu par notre cher Johnny grâce au cadavre, ce n'est pas de la rigolade. Enfin, à condition bien sûr que son manieur évolue. On sait que Jésus a un petit peu une sorte de rôle d'arbitre dans cette course pour son corps, mais Tusk est un stand qui est très particulier. Vous ne vous êtes jamais dit que quand même, c'est un petit peu un hasard de fou que le seul stand que Johnny ait pu obtenir, c'est un stand qui utilise la rotation, aka littéralement le seul espoir de Johnny dans cette partie? Non, car rappelez-vous, si Johnny a décidé de partir à la course avec Jairo, c'est surtout parce que notre cher jockey avait enfin trouvé un espoir de pouvoir remarcher grâce à la rotation. La rotation, c'était la graine de détermination dont Johnny avait besoin, et c'est ça qui va guider ce dernier pendant toute la partie. Maintenant qu'il a obtenu un stand et
en prime un stand qui utilise les principes de la rotation pour s'améliorer, un nouvel objectif va émerger de Johnny, obtenir les autres parties du corps sain. On voit maintenant qu'encore une fois, Jésus ne donne pas les pouvoirs par hasard. Lorsqu'il donne un stand, il s'agit d'un pouvoir qui correspond parfaitement à son manière. Je veux dire, si Johnny avait par exemple obtenu Scary Monster, bon, un dinosaure paraplégique, je ne crois pas que ça aurait été vraiment une si bonne chose. En parlant de Scary Monsters, on va justement parler des yeux du corps sain. Les yeux du corps sain ont été retrouvés durant le chapitre 30, à savoir Scary Monsters partie 3. D'ailleurs, on va pouvoir faire une parenthèse avec Scary Monsters car là encore, l'histoire est un petit peu ambiguë. Quand Diego sous forme de dino attaque Johnny et Jairo, on pense qu'il s'agit là de son stand, chose qui est surprenante car le duo qu'on connaît utilise The World, et pas Jurassic Park. Et c'est normal, ce n'est pas son stand, et il s'agit du stand du docteur Ferdinand, un géologue et paléontologue. Tiens, d'ailleurs j'y pense, mais il faudrait que je fasse des lettres de motivation pour mon stage de paléontologie de M2. Ah, j'ai la flemme. Enfin bon, bref. Il s'agit donc du stand du docteur qu'il a obtenu en parcourant une pomme du diable il y a de ça 2 ans. Autrement dit, il a obtenu son stand non pas grâce à un morceau du cadavre sacré, mais juste grâce à la paume. Soit dit en passant, une nouvelle fois, le docteur a eu de la chance car il a obtenu un pouvoir qui lui colle mais genre très bien. Durant son combat, ce dernier a contaminé Diego et l'a transformé en chef de meute. C'est pour cette raison que Diego était bien plus fort que les autres dinosaures présents. Cependant, il est resté sous les ordres du docteur. De cette façon, il avait pour rôle de trouver les yeux du corps sain, chose qu'il a fait bien sûr. Bien sûr, Jairo et Johnny ne se sont pas laissés faire et se sont battus, et grâce à la veille de Scan, le pouvoir de l'œil droit, Jairo a pu dominer la fin du combat. De son côté, Diego, qui a pu se défaire de l'emprise du docteur, a récupéré l'œil gauche et s'est vu obtenir comme pouvoir Scary Monsters. Cette fois donc, Diego a pu obtenir un stand lui aussi, mais grâce au cadavre. Enfin, non, il a obtenu une nouvelle version du stand, car bien que le docteur était capable de transformer tout le monde en dinosaure, faisant donc penser à une infection zombie version dinosaure, là Diego est capable de se transformer lui-même en dinosaure, chose que visiblement le docteur ne pouvait pas faire. On peut penser qu'en voyant son combat, Jésus a décidé de donner le pouvoir à Diego car c'est quelque chose qui lui collait très bien. Diego est très habile sous sa forme de dinosaure, comme il l'a montré durant son combat, mais surtout cette technique va se montrer très utile de nombreuses façons durant la course. Autrement dit, de la même façon que pour Tusk, Diego a obtenu un stand grâce au cadavre qui lui colle parfaitement. Mais encore une fois, c'est un cas unique dans le manga, car là Diego s'est vu attribuer une capacité d'un stand qu'on a déjà vu, prouvant une nouvelle fois la puissance du corps sain comparée à la flèche qui, de son côté, donnait des stands de façon plus ou moins aléatoire, vu que la seule chose qui importait c'était l'esprit combatif du manieur. Bien que oui, parfois, certaines personnes se font totalement douiller. Après, aussi, à l'inverse, la flèche pouvait donner des stands de requiem, ce qui est quelque chose de très fort. Comme quoi vraiment, chacun des deux objets a ses points forts et ses points faibles. Donc, pour résumer, l'œil gauche a pu donner le pouvoir de dinosaure à Diego. Donc, est-ce que c'est ça le vrai pouvoir de l'œil? Eh bien non du coup. Quand je vous disais que le Christ était capricieux, comme on l'a vu avec Jairo, obtenir l'œil droit lui a débloqué un pouvoir, Scan. Scan, c'est un pouvoir qui va permettre à Jairo de voir à partir de ses boules d'acier. Un œil va apparaître dans ces dernières et grâce à ça, il va être capable de devenir beaucoup plus précis. On l'a vu avec le docteur Ferdinand où il a utilisé Scan pour viser les angles morts et ainsi gagner aisément le combat. En plus de permettre de voir à travers sa boule d'acier, Scan permet aussi à Jairo de voir les ondes. Jairo est capable de créer des ondes avec la rotation, et avec Scan, il est capable de littéralement voir ces ondes et en prime, capable de voir comme s'il avait des lunettes à rayons X. C'est de cette façon qu'il a été capable de voir à l'intérieur des dinosaures pour son combat face au docteur. Aussi, dans son combat face à Ringo, Scan a permis d'observer le corps de ce dernier pour observer un problème à la clavicule. C'est donc aussi un outil pour observer directement l'intérieur d'un adversaire. Et enfin, c'est durant ce combat que Jairo va manifester involontairement le gardien du corps. Alors, c'est quoi un gardien? Oui, je sais, la vidéo part dans tous les sens, et c'est normal. Araki a plongé cette mécanique du cadavre sacré dans toute la partie 7, à droite à gauche, et c'est normal que ça part n'importe comment. Mais pas de soucis, je suis là pour ça. Donc, les gardiens, c'est la manifestation d'un esprit qui protège la partie du corps sain. Oui, les gardiens sont des stands qui sont affilés au morceau du cadavre. Le problème maintenant, car sinon c'est trop simple, c'est que, de la même manière qu'un morceau du cadavre peut donner un stand ou bien un pouvoir ou bien juste faire des phénomènes étranges, tous les morceaux du cadavre n'ont pas de gardien. À vrai dire, on n'en connaît que 4, avec comme étant le plus connu qui est Tusk. Donc, est-ce que cela veut dire que le cadavre a donné son gardien à Johnny? Eh bien, oui et non. Au début de la partie, Johnny a certes obtenu Tusk, mais au moment où ce dernier a perdu le bras gauche dans son combat face à Porcupine Boy, eh bien Johnny n'était plus capable d'utiliser son stand. Et ça, c'est quelque chose de très important à soulever. Ça veut donc dire que quand une personne passe par une paume du diable, soit il va mourir, soit elle va survivre et obtenir un stand qui va lui rester pour toujours, soit il obtient un morceau du cadavre sacré, et dans ce cas-là, soit il obtient un stand ou une capacité, mais qui peut disparaître si on lui reprend le cadavre, ou bien il ne peut rien obtenir, mais ça c'est encore un autre cas.
Pourquoi je dis si? Eh bien car encore une fois, c'est pas si simple. Comme on l'a vu au début, Johnny a perdu l'utilisation de Tusk, mais bien plus tard dans la partie, même s'il a perdu tous les membres du cadavre sacré, il était capable d'utiliser Tusk. Et il est possible que ce soit parce que à ce moment-là, Johnny avait déjà été repéré par Jésus, et que ce dernier lui avait entre guillemets légué les pouvoirs de son bras gauche, faisant donc de Tusk le stand de Johnny. On peut aussi dire que étant donné qu'il s'agit de la rotation et que Johnny arrive à faire une rotation parfaite avec le rectangle d'or, il a sûrement pu s'accaparer les pouvoirs du stand car son corps maîtrise parfaitement la rotation. Donc ok, on peut se dire que c'est pour cette raison que Johnny a obtenu Tusk et que à l'origine, il s'agit du gardien du bras gauche. Mais du coup, pour Diego, eh bien, étant donné qu'il a obtenu son pouvoir avant d'avoir l'œil gauche du cadavre et qu'il était déjà un petit peu habitué au pouvoir en étant le chef de meute des dinosaures du docteur, on peut se dire que le gardien a décidé de ne pas se manifester pour Diego, mais plutôt en lui faisant une faveur en lui donnant une nouvelle version de Scary Monsters, au lieu de lui donner un pouvoir en rapport avec Scan, comme on l'a vu avec Jairo. Et d'ailleurs, c'était une bonne idée, car Diego s'est lui aussi habitué à son pouvoir, car même en perdant l'œil, il était toujours capable d'utiliser le stand. Autrement dit, si vous voulez mon opinion, je considère que si dans une paume du diable, une personne se trouve assez digne pour obtenir un morceau du cadavre, ce dernier va alors avoir une autre épreuve pour prouver qu'il est digne de garder le pouvoir obtenu, peu importe s'il possède ou non le cadavre sacré. C'est vrai que dit comme ça, on peut se dire que c'est mieux de juste avoir un stand et non un morceau du cadavre sacré, parce que genre, bah c'est bien plus simple, et en vrai, bah ça dépend, car les pouvoirs obtenus par le cadavre sacré sont très puissants. Même Scan, qui vu comme ça n'est pas si puissant, reste très pratique en tant que soutien, et même avec leur rotation comme on l'a vu avec Jairo. Donc ça reste un mal pour un bien, mais c'est surtout un petit avant-goût pour montrer la vraie force du cadavre. Donc je disais que certaines parties du cadavre possèdent des gardiens, et ça c'est aussi le cas pour les yeux. Au moment de récupérer les yeux, Diego est tombé face à face au gardien. Plus tard, dans son combat face à Mandom, Jairo va réussir à faire apparaître le gardien une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'était sous une forme un petit peu différente. Ça se voit surtout quand on regarde l'emplacement des yeux du stand. Mais surtout, en fait, c'est bizarre, on a l'impression qu'il lui manque une partie de la tête. Et en réalité, ça ne serait pas déconnant, étant donné que Jairo n'a qu'un seul des deux yeux. Alors oui, c'est un petit peu dur à voir parce que sur le scan, la moitié du stand est dans le mur, mais ça reste mon hypothèse. Donc peut-être que le gardien peut se manifester d'une façon complète si une personne possède les deux yeux. Aussi, j'aimerais répondre à la question de pourquoi Jairo n'a pas eu de stand. Et c'est peut-être le combat face à Mandom qui, pour moi, permet d'obtenir une réponse. Mis à part la couleur, vous ne trouvez pas qu'il y a une petite ressemblance entre le gardien de l'œil et Ballbreaker, le vrai stand de Jairo? À mon avis, si à ce moment-là Jairo a obtenu un pouvoir et non un stand, c'est parce que Jésus a compris que Jairo avait le potentiel d'obtenir un stand, du moins dans cette vie-là. Car oui, à l'inverse, Diego avait aussi le potentiel d'obtenir un stand, sauf qu'entre-temps, il s'est mangé un train à pleine vitesse, et ça aide vraiment pas. Étant donné que comme on l'a vu, le Christ était capable de prédire le futur avec la carte qui montrait les emplacements de son cadavre, je pense que c'est pour cela qu'il accorde un pouvoir ou un stand à une personne. Ça dépendra de si cette personne est capable d'obtenir son propre stand dans le futur. Et si ce n'est pas le cas, il donnera un stand. Bien sûr, c'est que de la théorie, car malheureusement, eh bien on n'a pas de vraie version. Et puis, bah vous avez bien vu, mais il y a énormément de choix qui peuvent apparaître quand on obtient un morceau du cadavre sacré. Donc honnêtement, c'est un petit peu dur d'avoir une règle qui s'applique tout le temps. Donc bon, faire des théories, c'est un petit peu mon passe-temps, donc j'espère qu'au moins cette petite théorie a pu vous faire un petit peu rêver. Bon, j'en étais où? Ah oui, les yeux. On a pu voir que d'un côté ça a donné une nouvelle forme de Scary Monsters à Diego, et de l'autre le pouvoir de Scan à Jairo, qui est une sorte de X-Ray, mais qui surtout, eh bien n'est pas un stand. Maintenant, que peut-il se passer si on a les deux yeux? Eh bien, il faudra attendre un bon petit moment pour avoir la réponse, car c'est Funny Valentine qui va nous la donner. Avec ces deux parties du cadavre, Funny Valentine va être capable d'avoir une véritable vue omnisciente. Il va de cette façon être capable de traquer Lucy peu importe où elle se trouve, et surtout être capable de communiquer avec elle. De cette façon, il a totalement berné Lucy car elle pensait que la personne qui l'aidait était une sorte d'allié. Bon, autant vous dire que là les retrouvailles n'étaient pas très glorieuses. Enfin, il nous reste une dernière chose à aborder avec les yeux, l'omniscience. Alors là, on va encore une fois entrer en terrain inconnu, car depuis le début, eh ben, il y a quelque chose qui cloche. Voyez-vous, quand Funny Valentine était en train de guider Lucy grâce à Scan, ce dernier savait des choses. En fait, il savait beaucoup trop de choses. Lucy, en ayant récupéré le corps sain des blocs Ticket to Ride, son stand, et lui permet de faire des petites choses intéressantes, mais ça, on va le voir plus tard. Le problème, c'est que si Lucy était en totale confiance avec les voix qu'elle entendait, c'est parce que ces dernières l'aidaient avec son pouvoir. Donc, comment Valentine était capable de savoir comment utiliser le pouvoir de Ticket to Ride? Eh ben là encore, eh bien on a trois théories possibles. Soit avoir les deux yeux, ça permet de débloquer des connaissances sur sa cible, ce qui du coup en fait un pouvoir vraiment très puissant. Soit c'est le Christ qui a donné les informations à Valentine en lui parlant, car après tout, bah il ne faut pas l'oublier, mais certes Johnny n'est pas le seul personnage dans l'histoire à être dans les petits papiers du Christ. Surtout que je le rappelle, mais à ce moment-là de l'histoire, Valentine avait tous les morceaux du cadavre et que donc il avait entre guillemets réussi l'épreuve. Ou bien encore, eh bien c'est un pouvoir que Valentine a gardé même après s'être séparé des morceaux du cadavre, un peu comme pour Scary Monsters. Mais bon, sincèrement, je n'y crois pas vraiment parce que sinon, eh bien, pourquoi il ne l'aurait pas fait depuis le début? Je veux dire, comme ça, grâce à ça, il aurait pu trouver facilement tous les autres morceaux du cadavre. Mais bon, je
Je pencherai donc pour dire que c'est uniquement parce que c'est le Christ qui l'a aidé, étant donné que Valentine avait réussi l'épreuve, mais bon, peut-être que c'était un autre pouvoir de Scan, ça on ne pouvait pas vraiment le savoir, en tout cas, encore une fois, c'est qu'une théorie. On en a enfin fini avec les yeux, mais je vous rassure, les autres parties du corps sont beaucoup plus courtes à expliquer. On va donc maintenant passer à la colonne vertébrale. La colonne, c'est une partie du cadavre qui a été découverte par Lucy pendant qu'elle faisait son cosplay Metal Gear chez le président des États-Unis. Elle a ainsi réussi à trouver la colonne, mais quelques instants après, Blackmore va apparaître et la lui voler. Alors que Blackmore était content de sa réussite car en prime, il a eu la chance d'observer le symptôme, Lucy et ce dernier vont alors se faire transporter à plusieurs dizaines de kilomètres. Et bah c'est la seule chose que va faire la colonne. Bon, en réalité, ce phénomène va se répéter une nouvelle fois après que Lucy va faire la plus grande humiliation de la partie, à savoir tuer un manieur de stand avec un flingue. Non, franchement, je pense que ça c'est le seul vrai miracle de la colonne, car en plus, Blackmore possède un stand qui est vraiment très fort, donc Jésus a totalement déconcentré ce dernier, et de cette façon, Lucy en a profité pour le tuer. Je dis que c'est un miracle, car vraiment, je le répète, mais Catch the Rainbow, c'est un stand qui est extrêmement fort. Non, sans rigoler, c'est potentiellement l'un des meilleurs stands de la partie. Et le fait qu'il se soit fait tuer comme ça par un simple revolver tenu par une fille qui ne maîtrise pas un stand, ouais, bah c'est un véritable miracle. En parlant de ça, mais oui, en obtenant la colonne, Lucy ne va pas obtenir de stand. En fait, on a même l'impression que la colonne ne se trouve pas dans une paume du diable, car Lucy a pu la récupérer sans difficulté. Et surtout, eh bien, la paume n'est jamais apparue. Et puis aussi, eh bien, mis à part la téléportation qu'ont subi Blackmore et Lucy, rien de plus ne s'est produit. Alors, certes, ça montre encore une fois que littéralement, le cadavre sacré c'est une relique, car la téléportation s'y maîtriser c'est un pouvoir de fou, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. À vrai dire, je pense que la colonne a surtout eu un autre rôle. Initier Lucy au cadavre sacré. Comme vous le savez, la personne qui va être la plus réceptive au cadavre sacré, c'est ni plus ni moins que Lucy Steele. Et peut-être que c'est cette rencontre avec le cadavre qui a été le début de tout pour Lucy. Certes, il n'y a pas eu de vraie paume du diable et elle n'a pas obtenu de stand, mais elle a très probablement obtenu sans le savoir une connexion avec le Christ à ce moment-là, connexion qui restera toute la partie. Après tout, bon, faut quand même être quelqu'un d'assez fort pour tuer une personne qui a un stand alors que toi t'as juste un flingue. Enfin bref. Enfin, pour terminer avec la colonne, cette dernière nous a donné une information très cruciale. Quand Hot Pants a volé à Johnny le bras gauche et la colonne, ce dernier a bien voulu lui laisser un petit morceau de la colonne. Donc déjà ça veut dire que Hot Pants en avait littéralement rien à foutre du cadavre car elle a littéralement cassé une relique sacrèse, je le rappelle, c'était une religieuse, enfin bon, passons. Mais surtout, le fait de garder ce petit morceau de colonne a permis à Johnny de continuer de pouvoir utiliser Tusk. À ce moment-là, Johnny venait d'obtenir son acte 2. Autrement dit, il était encore en train d'apprendre à utiliser son stand et la rotation. Et puis, on est avant l'événement de Sugar Mountain, où ça va vraiment être à partir de là que Jésus va commencer à aider Johnny. Donc, tout ça pour dire que Tusk n'était pas encore le stand de Johnny. Et là, il y a une petite réflexion qui devrait vous toucher. Tusk, c'est le gardien du bras gauche, mais c'est en gardant un morceau de la colonne que Johnny peut toujours l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment qu'un gardien t'a choisi, et t'as passé un stand et non un pouvoir, tu peux utiliser le stand du moment que tu as une partie du cadavre sacré, peu importe de quelle partie il s'agit. Et ça, bien sûr, c'est tant que tu es encore en phase de test avec Jésus, et que ce dernier ne t'a pas encore accordé les pleins pouvoirs du stand de la partie du corps. Donc, ouais, même si c'est un gros bordel, il y a toujours une règle qui arrive de temps en temps. Mais bon, ce n'est pas grave, je savais pertinemment que ça allait être un bordel, donc bon, allez, on continue. En tout cas, comme vous pouvez le voir, toutes les parties du corps n'ont pas été utilisées de la même manière, et certaines sont, volontairement ou non, moins utilisées que d'autres. On passe maintenant à une triplette, le bras droit et les oreilles. Ces parties sont assez particulières car, bah, vous l'avez compris, mais les oreilles et le bras droit sont donc au même endroit naturellement. Et d'ailleurs, en parlant de cet endroit, il s'agit encore une fois d'une paume du diable qui est très particulière. On va parler de Sugar Mountain. Sugar Mountain, c'est le nom du stand d'un grand arbre qui a, on ne sait pas à quel moment, récupéré les oreilles et le bras droit du cadavre. De cette façon, l'arbre en lui-même, qui est âgé de plusieurs milliers d'années, est devenu une paume du diable à part entière. Une paume du diable régie par un stand, Sugar Mountain. Sugar Mountain, c'est le gardien de l'arbre, et en réalité, il s'agit là plus d'un titre que d'un stand. Quand une personne va entrer dans l'arbre, il va se retrouver face à un autre individu qui est le gardien, et involontairement, le possesseur actuel de Sugar Mountain. Il va alors tester l'avidité de la victime en lui faisant passer un test simple. Quel objet est à toi? Imaginons que la victime fasse tomber non loin de lui un caillou. Le gardien va alors demander à la victime si l'objet qu'il a fait tomber est un caillou, ou bien un autre objet de luxe, tel qu'une pépite d'or, ou bien encore un diamant. Si la victime répond honnêtement, alors il gardera les deux objets, et dans le cas contraire, il se fera arracher la langue. Cependant, ce n'est pas un glitch de monnaie infinie. Même si on répond honnêtement en boucle pour obtenir des richesses, il reste une dernière condition, tout dépenser avant la fin de la journée. Si la victime n'arrive pas à épuiser tout ce qu'il a récupéré, il va alors lui aussi faire partie de l'arbre et devra, dans un futur un peu lointain, devenir le gardien de l'arbre à son tour. C'est en ça que correspond l'épreuve de Sugar Mountain. L'épreuve est plus dure qu'on peut le croire. Il faut à tout prix dépenser ce qu'on a gagné de façon honnête, avec un véritable échange
échange équivalent. Il faut dépenser son argent ou échanger les objets obtenus sans ambiguïté. Par exemple, tomber sur un escroc au casino fait que la victime va se transformer en arbre car ce n'était pas un achat et encore moins un vrai jeu d'argent. Comme ça entre dans aucune des deux catégories et que la personne a été destinée à perdre son argent car le jeu était truqué, la victime allait se transformer en arbre. Sugar Mountain, c'est un stand assez particulier qui est littéralement tiré d'une fable. Donc encore une fois, on est en présence d'une paume du diable relativement particulière. Et du coup, c'est quoi le rapport avec le cadavre? Eh bien, Johnny et Jairo ont compris l'astuce des échanges, et ils ont ainsi décidé de tout simplement échanger une patte de lapin contre le bras et ensuite refaire la même chose pour les oreilles. C'est de cette façon qu'ils ont obtenu les morceaux du cadavre sacré. Mais encore une fois, il y a un hic. Il fallait aussi les dépenser. Donc, à la fin de la journée, Johnny a dû faire le choix de donner les morceaux du cadavre pour sauver la vie de Jairo. Cet acte était très important car déjà ça montre que Johnny est un goat et qu'il n'a pas abandonné son pote, mais surtout, certes il a perdu les morceaux du cadavre, mais il a gagné les faveurs de Jésus. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que Johnny a pu acquérir pour de bons tusks, car il a vraiment prouvé qu'il possédait lui aussi une motivation toute épreuve, mais qu'il avait tout de même un sens du devoir envers ses amis. Ces parties du cadavre étaient particulières car cette fois-ci, il y a eu une paume du diable qui était sous la forme d'une épreuve, et surtout des parties du cadavre qui n'avaient pas vraiment de pouvoir. Enfin, pas vraiment de pouvoir dans cette partie. J'ai fait exprès un moment de parler d'échanges équivalents car cette mécanique est le cœur de la partie 8. Et quand on connaît les connexions entre la partie 7 et 8, c'est sûr qu'on va faire des théories sur ça. Mais avant de m'enfoncer encore une fois dans un dédale de théories, on va parler des autres parties du cadavre pour terminer la vidéo avec la partie 8. On passe maintenant aux jambes qui vont être extrêmement rapides. Peut-être que vous vous en souvenez, mais durant la séparation du corps sain, ce sont à la fois des éléments naturels et les animaux qui ont permis de déplacer le corps sain. Pour nous le prouver, les jambes du cadavre ne sont pas attachées à une paume du diable, mais bien à un simple loup. Ainsi, le combat face à Magenta et Wekapipo avait pour objectif de trouver ce loup, l'immobiliser et lui prendre le cadavre sacré. Et bah c'est tout. Non, sérieusement, il n'y a pas vraiment de choses de plus à raconter. Il n'y a pas de paume du diable, car cette fois-ci c'est un animal, chose qui est certes unique, mais ne mérite pas qu'on en parle pendant 40 minutes, et aucun stand ou pouvoir. Allez, à la limite, le combat est intéressant pour dire que c'est à ce moment-là qu'on comprend que, à la même manière que Johnny, eh bien Jairo est lui aussi reconnu par le Christ en tant que vrai compétiteur pour le cadavre sacré, mais bon écoutez, je ne vais pas me plaindre. J'ai envie de dire que la vidéo commence à être un petit peu longue, donc on va pouvoir passer à une autre partie du cadavre, le cœur. Le cœur est tout bonnement la partie du cadavre récupéré par ni plus ni moins que Funny Valentine. C'est en survivant à une paume du diable alors que tous ses camarades sont morts que notre président préféré a pu obtenir cette partie du corps. Cette partie du corps sain est littéralement, sans aucun jeu de mots, le cœur de l'histoire. En fait, c'est simple. Si le cœur n'avait pas été trouvé, tous les événements de la Silver Run ne seraient pas là. Une fois le cœur obtenu et donc par conséquent son stand obtenu, à savoir D4C, Funny Valentine a obtenu une motivation à toute épreuve. Il est devenu le président des États-Unis d'Amérique en un temps record et a ainsi obtenu une grande notoriété ainsi que d'importantes richesses. D4C c'est donc un stand obtenu à partir d'un morceau du cadavre, et au vu du pouvoir qu'il fait, il s'agit d'un stand unique en son genre. On peut penser qu'à la même manière que Tusk, il est le gardien du cœur. Je dis que le stand est unique pour une raison bien particulière. Comme on l'a vu, le stand permet de visiter une infinité de dimensions. À partir de ça, Funny Valentine peut faire absolument ce qu'il veut. Je veux dire, il veut de l'argent, eh bien il peut voler la banque d'un pays, échanger de dimensions, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il en aurait à faire vu qu'après tout, il y a une infinité de dimensions? Et pourtant, c'est ce principe qui va le coincer. Bien que Funny Valentine ait une infinité de dimensions à sa disposition, il n'y a qu'un seul univers où il y a le cadavre sacré, et c'est l'univers où se passe la Silver Run. Enfin, la Silver Run, la partie. Donc, le seul monde où il n'a pas le droit d'échouer, c'est celui-là. Aussi, ça veut dire que de la même manière que pour le cadavre sacré, les stands obtenus par le cadavre sont aussi uniques à cet univers-là. On a pu voir qu'il est possible d'obtenir des stands d'une autre façon que la paume du diable dans d'autres univers. Mais cependant, on ne sait pas comment. Peut-être qu'on a encore une fois un délire de météorites comme de la partie 3 à 6. Et même, ça peut me paraître logique vu qu'au final, on a aussi une petite mention de la météorite dans la partie 7, au début. Donc peut-être que c'est de cette façon que dans d'autres univers, les gens ont pu obtenir des stands sans l'aide de paume du diable. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est important de savoir que D4C est un stand qui provient du cadavre sacré, car sinon ça aurait été un énorme bordel. On l'a vu avec Diego qui, comme dans notre ancien univers, a obtenu The World. Ça montre que bien que les deux univers ne sont pas vraiment reliés, il y a encore une connexion, et que si Diego de l'univers du cadavre sacré n'avait pas obtenu Scary Monsters grâce au cadavre, eh bien peut-être qu'il aurait eu The World. C'est entre guillemets son destin. Cependant, si c'était le destin de Valentine d'avoir D4C et tous les Valentines de chaque univers pouvaient potentiellement obtenir ce stand, ça voudrait dire qu'à n'importe quel moment, on pourrait avoir une guerre entre dimensions, car Valentine A avec D4C a perturbé le monde de Valentine B, avec lui aussi son D4C, bref, ça serait une guerre dimensionnelle qui pourrait partir n'importe comment. Heureusement que c'était pas le cas, car sinon on aurait pu avoir une armée de D4C contre Johnny et Jairo. Et puis, même, ça collerait pas super bien au stand. Je veux dire, l'identité de D4C, c'est qu'il représente la détermination de Valentine. Si Valentine n'avait pas eu le cœur, il ne se serait pas lancé dans cette quête du cadavre sacré. Et c'est pour cette raison que quand un Valentine meurt,
il passe son D4C aka la conscience du Valentine de l'univers central à un autre Valentine pour que le combat continue. Donc si à l'inverse il y avait plein de D4C, eh bien ça casserait le concept de quand l'un tombe, les autres continuent d'avancer. Et enfin même, j'ai envie de vous dire, imaginez, Funny Valentine est blessé, il va dans une autre dimension, demande de l'aide au Funny Valentine de cette dimension en mode vas-y prends mon stand, et là bah le Valentine il a déjà un stand. Genre pas un D4C, hein, un autre stand. Genre au hasard, allez, Survivor. Bah il se passe quoi du coup? Est-ce que Valentine peut avoir 2 stands? Je crois pas du coup. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, le cadavre sacré a donné un stand à Valentine, car sinon ça serait un véritable bordel. Bref, le cœur c'est l'une des parties les plus importantes. À vrai dire, c'est elle qui a permis à Valentine de commencer cette histoire et d'avoir son stand. Le fait que ce soit la partie du corps qui a commencé cette guerre et qui est littéralement le cœur de l'histoire, c'est lourd de sens. D4C est le point central des univers, et le fait qu'il ait été obtenu grâce au cœur, ça donne encore plus de symbolique. Avant-dernière partie du corps, le torse. Le torse... Bah, y a vraiment rien à dire, hein. Bah, en fait, on a découvert le torse durant le combat face à Civil War, car Axel Rowe, le manieur du stand, l'avait déjà trouvé, et c'est tout. Ouais, on a vu ni pomme du diable, ni stand, ni capacité particulière, le stand n'a rien fait, parce qu'en plus Civil War, visiblement, ce n'est pas un stand obtenu grâce au cadavre sacré. À la limite, je pourrais dire que le combat de Civil War est génial et que c'est durant ce combat que Johnny était à 2 doigts de détruire le cadavre sacré, prouvant encore une fois que Johnny, niveau détermination, il est une vraie machine. Mais voilà, c'est tout. Non, pour le coup, il y a rien de plus à dire. Super combat, mais rien sur le torse. Peut-être qu'il avait lui aussi un pouvoir surpuissant, mais ça, on ne peut pas le savoir. Bon, allez, on passe à l'ultime partie du cadavre sacré, la tête. La tête est apparue dans le corps de Lucy Steele une fois que le reste du cadavre fut entièrement complété. Cette partie du corps est la toute dernière et la plus symbolique, plus que le cœur. Cette fois, c'est Lucy qui doit concevoir cette dernière partie. Elle n'est pas reliée à une paume du diable, mais bien à quelqu'un. Et bien sûr, c'est pour faire un parallèle avec Jésus et Marie. C'est pour ça qu'il s'agit de la toute dernière partie du cadavre qu'il est possible d'obtenir. Et à ce moment précis, Valentine avait gagné, et Lucy était devenue la tête. Elle va ainsi, pendant un moment, manifester le stand de Ticket to Ride, un stand très particulier qui permet à Lucy de transformer ses larmes en armes, mais surtout qui va rendre Lucy extrêmement chanceuse. Si une personne tente de l'attaquer, l'assaillant va se faire blesser à la place. C'est un pouvoir qui permet aussi à Lucy d'être très chanceuse de manière générale. Elle va, sans le vouloir, grâce à une série d'événements, pouvoir s'enfuir de la maison du président pour aller là où la mystérieuse voix la guide. Bon, malheureusement c'est un piège car la voix c'était Valentine, mais ça ne change pas que maintenant Lucy est chanceuse. À ce moment-là, Jésus est totalement avec Valentine. C'est lui qui a choisi la première serviette. Et c'est pour ça qu'il est tout puissant. Lucy est devenue littéralement un outil pour Valentine. C'est d'ailleurs pour ça que Valentine, en utilisant les yeux du cadavre, arrive à la guider vers lui. Comme Lucy est maintenant la tête, elle est connectée avec le reste du cadavre, et j'imagine du coup que c'est comme ça que Valentine arrive à parler avec elle. Bon, par contre, ça n'explique pas encore comment Valentine a pu deviner la nature du pouvoir de Lucy, j'imagine que c'est parce que Jésus a dû l'aider en lui disant comment faire, et c'est pour ça qu'il avait une confiance absolue en Lucy. Il savait que Jésus allait l'aider en personne pour amener Lucy auprès de lui sécurisant le cadavre. Qu'elle le veuille ou non, Lucy est maintenant l'alliée de Valentine. Bien que la tête n'ait pas de paume du diable, elle a tout de même un gardien. Est-ce qu'il s'agit du gardien qui donne Ticket to Ride? Eh bien ça me semble logique, oui, vu que Ticket to Ride est un pouvoir unique qui a une aura sacrée. Donc ça collerait parfaitement au fait que ce soit le stand offert par le gardien de la tête, et que donc le stand est unique à cette dimension. Maintenant qu'on a le cadavre sacré, que se passe-t-il? Eh bien c'est là que va se manifester le vrai pouvoir du cadavre, Love Train. Valentine a gagné, le cadavre est donc en sa possession et est donc son allié. Comme récompense, le cadavre sacré va améliorer D4C en D4C Love Train. Love Train se manifeste sous la forme d'une lumière divine et d'un phénomène. En devenant le cadavre sacré, Lucy est devenue le centre de ce monde. Tout se dirige vers elle, que ce soit les objets, le terrain, les animaux ou même les dimensions. Ce phénomène est totalement surnaturel et aléatoire, et un danger ambulant. Comme on l'a vu avec Hot Pants, si tu ne fais pas attention, tu peux te faire tuer par un meuble qui fusionne avec toi. Seule Valentine n'est pas affectée par ça, car après tout, le cadavre est maintenant sous sa juridiction. Même carrément, le cadavre est devenu son pouvoir. Lucy crée des failles de lumière qui dirigent le monde. Cependant, Valentine peut, grâce à son D4C, entrer dans ces failles de lumière. Et du coup, elles font quoi ces failles? Eh bien, un peu à la même manière que Ticket to Ride, la mécanique principale est la chance et la malchance. Valentine est bénie de lumière sacrée, et toutes les attaques qui, normalement, devraient lui faire du mal sont redirigées autre part dans le monde. De cette façon, tant que Valentine est dans la lumière produite par Lucy, il est pratiquement invincible et le monde tourne autour de lui, là où il peut potentiellement être dangereux pour les autres. Donc, pour résumer, on a un Valentine qui est pratiquement intouchable, qui peut se soigner en continu si jamais il sort de la lumière, mais s'il revient dedans, et qui, en prime, fait que la moindre petite blessure subie peut te tuer comme on l'a vu avec Jairo. Oui, le pouvoir sacré est absolument trop puissant.
Donc comment arrêter ça? Eh bien, Chou Mimi acte 4. Tusk reste lui aussi un stand obtenu par le cadavre. Il est l'allié de Johnny depuis le début, et Jésus a aussi aidé Johnny. Donc le combat n'était pas fini. Ainsi, en utilisant une rotation parfaite avec en plus l'énergie dégagée par son cheval, Johnny a réussi à utiliser parfaitement son stand. Et que se passe-t-il quand on utilise une partie du cadavre sacré à son paroxysme? Eh bien, on peut même battre les dimensions. Johnny a gagné à sa façon. On avait Valentine qui était déterminé à gagner avec le cadavre sacré, et Johnny qui, lui, était déterminé à utiliser le plein potentiel de son stand. C'était une confrontation entre pouvoirs du cadavre sacré. Au début, on peut se dire que c'est un peu étrange qu'un seul morceau du cadavre soit plus fort que l'ensemble du cadavre sacré, mais en réalité, pas tant que ça. Tusk Acte 4 est horriblement dur à utiliser. Sur le papier, Love Train est bien mieux. Donc ok, le fait qu'une partie du cadavre utilisée à 100% soit capable de vaincre le vrai pouvoir du cadavre, je ne trouve pas ça déconnant, étant donné en plus, comme on vient de le voir, que la condition est très compliquée à utiliser. Mais alors, on peut se poser une petite question en plus. Si c'est un autre stand obtenu par le cadavre sacré qui obtient un power-up, il se passe quoi? Non, car D4C Love Train permet à un stand qui de base peut passer à travers les dimensions de passer à travers une fissure de lumière qui surpasse même les notions du bien et du mal. Mais est-ce qu'on aurait pu avoir un Tusk Acte 4 Love Train, ou carrément un Tusk Acte 5? Eh bien, peut-être. Et puis, il existe des morceaux du cadavre qui possèdent des pouvoirs inconnus. Peut-être que dans le tas, il y a un stand qui est bien plus dangereux que D4C, Tusk ou autre. Le cadavre sacré n'a pas montré tous ses pouvoirs, et c'est une vraie relique divine. Donc, qui sait? Peut-être qu'il y avait encore des secrets qui nous sont encore inconnus. Et d'ailleurs, ça permet de faire la transition avec la partie 8. Malgré sa défaite, Funny Valentine a réussi à mandater Diego pour déposer le cadavre sacré à Miami dans un bunker et ainsi permettre aux États-Unis d'être dans le bonheur. Étant donné que Dio, qui a fermé le bunker, est mort, le cadavre n'appartient à personne. Il est là et condamné. C'est donc de cette façon que se termine la partie 7, sans aucune personne qui, comme on aime le dire, tient la serviette qui dirige le monde. Puis arriva Johnny. On l'a bien vu, mais Johnny a complètement changé durant la course. Et s'il veut quelque chose, il va le faire. Pour sauver sa femme, il va voler le cadavre sacré à ni plus ni moins que les USA. Il va ensuite embarquer pour le Japon et y trouver malheureusement la mort. Cependant, une fois le cadavre en sa possession, le cadavre sacré a montré une nouvelle fois son rôle. Il n'appartient à plus personne et n'est plus là pour aider. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, juste des échanges. La femme de Johnny, qui était touchée par une maladie inconnue qui l'a transformée petit à petit en pierre, avait disparu grâce au cadavre sacré. Mais tout ce malheur s'était retrouvé autre part, dans son fils. C'est un jeu très cruel auquel le cadavre est en train de jouer. Là où Jésus était du côté des participants durant la partie 7, là ce n'est plus le cas. Il n'est ni bon ni mauvais, il est juste. Et c'est avec cette révélation que Johnny va mourir, en faisant un échange entre sa vie et celle de son fils. Depuis, le cadavre a été de nouveau emmené aux USA, mais une partie de son énergie est restée à Morio. Et c'est pour ça qu'il va y avoir autant de phénomènes étranges dans cette ville. L'un des plus connus est le stand Les Feuilles, un stand qui permet de déplacer les objets ou les gens si on marche sur les feuilles. Dites-moi, ça ne vous fait pas penser à un petit truc? Comme par exemple, le fait de se retrouver téléporté après avoir touché la colonne vertébrale? Alors, je ne dis pas que ce stand est le gardien de la colonne. Après tout, il y a une différence entre se téléporter de plusieurs milliers de kilomètres et juste bouger sur des feuilles. Mais avouez tout de même qu'on peut faire un lien. Après tout, on est là pour faire des théories. Et puis, certaines parties du cadavre ne nous ont pas montré leur vrai pouvoir. Araki peut très bien utiliser les parties du cadavre qu'on n'a pas vues pour justifier les phénomènes que l'on peut retrouver tout le long de la partie 8. Araki a très bien pu utiliser les parties du cadavre qu'on n'a pas vues pour justifier des phénomènes que l'on retrouve le long de la partie 8. Peut-être qu'il s'agit là encore non pas du pouvoir du cadavre en entier, mais pouvoir que genre d'une seule partie. J'avais théorisé plus tôt dans la vidéo avec Sugar Mountain qu'il était le gardien basé sur les échanges, que peut-être les oreilles ou le bras droit avaient un pouvoir en rapport avec l'échange équivalent. C'est un pouvoir très particulier qui là pour le coup est au centre de la partie 8. Dire qu'il a affecté toute la ville de Morio, ce n'est même pas une exagération, car avec le mur Dieu autour de la ville, eh bien Morio est devenu une véritable paume du diable. Et cette corruption va se retrouver jusque dans la terre et les fruits avec les Rokakaka, un fruit capable, à la même manière que les oreilles ou le bras droit, de faire un échange équivalent. Encore une fois, dire que telle ou telle partie du cadavre est capable de faire un échange équivalent, c'est qu'une théorie. Mais bon, je trouve ça plus drôle que de dire que c'est directement le cadavre sacré. Et puis, comme ça, eh bien ça justifierait pourquoi certaines parties du cadavre n'ont pas été mises en avant durant la partie 7, comme si Araki aurait voulu les mettre en avant pour la partie 8. Enfin, toute dernière information concernant la partie 8, les hommes rochers. On sait qu'ils vivaient proches des paumes du diable et donc aussi des murs dieux de Morio. Grâce à ça, ils ont pratiquement tous des sands. Et du coup, la question qu'on peut se poser c'est, est-ce que l'existence des hommes roches peut aussi être liée à un morceau du cadavre sacré? Un pouvoir capable de donner la vie. Ça serait un pouvoir super intéressant qui pourrait faire partie des pouvoirs du cadavre. Enfin, je trouve que le fait de donner la vie serait un pouvoir qui collerait bien à l'identité d'être un être sacré. Et surtout, ça serait presque unique dans le manga vu que les stands qui jouent avec la mort sont tous super rares.
Et aussi, alors, petit lien que je devais à tout prix faire un moment ou un autre, Wonder of You, le flux naturel des calamités, un pouvoir qui n'est ni bon ni mauvais, un pouvoir qui joue sur la chance. Oui, ça fait penser à Ticket to Ride et Love Train, surtout quand on prend en considération le fait que Wonder of You peut vivre sans Toru. Dire que Wonder of You et la mécanique des calamités a un lien avec le cadavre, c'est encore une fois pas déconnant. Et c'est ce genre de petite piqûre de rappel que l'on peut faire tout le long de la partie 8 que j'apprécie beaucoup. La partie 7 et 8 sont reliées, et autant je n'ai pas aimé le lien entre la rotation avec Go Beyond, tout le reste, je suis plus que fan. Et pour ça, merci à Raki. Pour terminer la vidéo, je pense qu'il ne reste plus qu'une question à répondre. Est-ce que Jésus était un manière de stand? C'est peut-être la pire phrase que je n'ai jamais dit, et pourtant je suis vraiment content de finir la vidéo avec ça. On parle du cadavre sacré comme étant une relique qui accorde des pouvoirs. C'est normal de penser que de son vivant, Jésus pouvait peut-être lui aussi utiliser les parties de son corps comme un stand. Ou bien il avait un seul stand mais super fort. Pourquoi pas un stand Even, genre un stand capable de prédire le futur et qui permet de ressusciter. Après tout, les stands Even, donc comme par exemple Made in Heaven et dans le jeu Eyes of Heaven avec The World Over Heaven, eh bien ce sont des stands qui jouent avec les principes mêmes de notre monde. Un stand qui est capable de prédire le futur, non pas de 5 secondes comme King Crimson, mais de plusieurs années, c'était littéralement ce que voulait Pucci pour que l'humanité soit capable d'affronter son destin. En ajoutant en plus le fait qu'il ait pu littéralement ressusciter, donc un acte qui, encore une fois, est totalement contre les lois de la nature, ça fait penser à un stand Even. Mais malgré ça, eh bah, je n'y crois pas. Je n'y crois pas car ça casserait tout en fait. La partie 7 nous a montré toute l'aura divine du cadavre. C'est un simple cadavre et pourtant à lui seul, il a mis à genoux toute une nation. Toute la partie tourne autour des miracles faits par ce cadavre. Et rabaisser le cadavre à Jésus avait un ou peut-être plusieurs stands, bah ça ne me paraît pas bien. Tu sens que ça irait à contresens avec tout ce que la partie 7 a essayé d'introduire. Mettre sur un même pied d'égalité tous les phénomènes qu'on a pu voir dans la partie avec des stands, bah c'est un raccourci qui ne fonctionne pas. Et je pense que conclure en disant que oui, dans cet univers il existait un saint homme qui était capable de faire des miracles non pas grâce à la manifestation de son esprit combatif, mais bien grâce à des miracles, c'est la chose la plus jojoesque qui soit. Donc si vous me posez la question, je vous dirais que non, Jésus n'avait pas de stand. C'est peut-être la conclusion vidéo la plus étrange que j'ai pu faire, et du coup pour compenser tout ça, je vais vous raconter une anecdote de tournage. Voyez-vous, pour la super miniature faite par Berg, eh bien on a eu une réflexion. On était persuadé qu'il existait une case du manga où Funny Valentine tient Lucy Steele sous forme de Ticket to Ride dans ses bras. Et en relisant, on n'a jamais retrouvé cette image. On a trouvé Jairo qui tenait Lucy, mais pas Funny Valentine. Et ça nous a rendu fous, car on était persuadé que c'était le cas. Donc bon, la grande question maintenant c'est, alors, est-ce qu'on s'est pris un gros effet Mandela dans la tronche, ou bien cette page existe bel et bien? Non, car du coup, bah, soit on est tous les deux fous, soit en fait on est tous les deux énormes aveugles. Donc bon, bah allez, eh bien c'est à vous de nous le dire dans les commentaires. Bon allez, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Déjà bravo pour être resté jusqu'au bout car la vidéo était vraiment très longue, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et je pense vraiment avoir fait le tour du cadavre sacré. Enfin, j'espère ne pas avoir raté un truc car sinon, bah quand même, ça serait sacrément dommage. Enfin bref. La prochaine vidéo sera sur je ne sais pas quel sujet, donc écoutez, je vais faire un petit vote en légende avec l'onglet communauté, et hop, ça sera réglé. En attendant, profitez un petit peu du soleil, même si oui, là il fait très chaud. Enfin bref, restez faire ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.